transport voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager. Monsieur Dames, bonsoir et ravi de vous retrouver sur la grande édition de 20h15 du Miroir de la Femme. Cela dit, les rideaux sont tombés sur les travaux de la session inaugurale de la 5e législature du Parlement de la CEDEAO et c'est le président élu de la dite législature qui a prononcé le discours de clôture. Après plusieurs jours de travaux en commission, la session inaugurale de la 5e législature du Parlement de la CEDEAO prend fin à travers cette présente rencontre. Les parlementaires communautaires de la 5e législature dirigés par la Sierra Leone, officiellement installés le 9 mars dernier par le président de la République du Niger, chef de l'État, président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, ont défini leur bureau et adopté leur règlement intérieur. Au terme donc de leur travaux, les participants ont présenté une motion de remerciement. Nous, députés de la 5e législature du Parlement de la CEDEAO, exprimons notre déférente gratitude à son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, pour sa présidence effective de la cérémonie d'ouverture. Adressons nos sincères remerciements à son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement pour la grande sollicitude et l'intérêt porté à ces assises, ainsi que les excellentes facilités mises à disposition pour en assurer le succès. Exprimons notre reconnaissance au gouvernement, à l'Assemblée nationale et au peuple nigérien pour l'hospitalité généreuse et authentiquement africaine qui nous a été réservée au cours de notre séjour à Niamey. Dans son discours de clôture, le président de la 5e législature a réaffirmé leur engagement à mener à bien leur mission. Pendant que nous commencions cette œuvre titanesque, que nous redoublions d'efforts pour pouvoir atteindre les objectifs et rendre nos peuples plus heureux. Et nous devons faire tout possible pour faire participer nos parlementaires et aussi nous aurons le privilège de pouvoir servir tous les avantages regardant les quotas et pour l'équité. Et j'aimerais aussi vous remercier pendant que vous êtes rassemblés ici aujourd'hui et vous devez savoir que l'histoire va juger notre performance sur la durée. Très chers collègues, distingués mesdames et messieurs, notre tâche en tant que membre du Parlement est aussi bien simple que compliquée, ceci dépendant de notre approche. Et c'est la raison pour laquelle nous devons être focalisés et déterminés et engagés et pouvoir montrer notre engagement pour la communauté. Montrons que nous sommes un seul peuple. Si ce n'est pas le colonialisme, le Nigeria et les pays de la sous-région nous montrent que toutes les divisions que nous voyons dans notre région, ce n'est pas seulement la colonisation la cause, mais aussi c'est aussi un paradoxe et nous pouvons utiliser nos cultures pour les résoudre. Nous ne pouvons pas nous permettre alors d'autoriser les différences. La 5e législature sous ma direction aura zéro tolérance pour les différences. Et rappelez-vous que vous avez prêté serment et vous avez pris l'engagement de représenter la population de l'Afrique de l'Ouest et de ne faire allégeance à aucun État membre. Et pendant que vous travaillez au niveau régional, vous avez besoin de motivation, l'unité, solidarité et aussi l'unité.
C'est la raison pour laquelle j'aimerais que nous ayons un seul idéal. Nous devons abandonner le nationalisme et promouvoir le régionalisme pour que nous puissions atteindre plus d'objectifs. Ainsi donc prend fin cette session qui installe les parlementaires communautaires pour une 5e législature, les renvoie ainsi à l'exercice de leur mission régalienne, celle de représenter et défendre les intérêts des populations de l'Afrique de l'Ouest. Ils ont d'ores et déjà établi une feuille de route et un plan d'action qu'ils comptent mettre en œuvre. Notons enfin que la première session de cette 5e législature interviendra en mai prochain à Abuja. Juste après la clôture de cette session, le président de cette 5e législature du Parlement de la CEDEAO a animé une conférence de presse au cours de laquelle il a tenu à répondre aux questions des journalistes. The President of Niger, His Excellency Issoufou Mahamadou, is very, very passionate about transparency, accountability. He is very passionate about democracy, infrastructure. Le président du Niger, son Excellence Mahamadou Issoufou, est une personne très passionnée par les questions de transparence, de démocratie et aussi tout ce qui concerne l'infrastructure dans la région. En tant que président du Parlement, je vais m'assurer que nous l'aidions dans cette tâche. D'ailleurs, nous allons travailler avec tous les chefs d'État de la sous-région pour les aider dans leur promotion de la paix et de l'intégrité financière. C'est notre meilleur moyen de faire avancer la région. L'acte additionnel qui a été récemment qui a donné des pouvoirs supplémentaires au Parlement de la CEDEAO, nous permet également de réaliser un contrôle sur le budget de la sous-région. Vous savez, la Commission, il présente un budget et maintenant, en tant que parlementaire, nous pourrons avoir également notre mot à dire sur ce budget pour permettre pour représenter le peuple. Les parlementaires vont apporter leur part également de faire avancer la région. Les questions de sécurité et de terrorisme qui affectent notre région sont des questions importantes. En tant que parlementaires, nous pouvons jouer un rôle de médiation. Nous sommes des parlementaires parce que souvent, même si l'exécutif ne peut pas intervenir, nous sommes des parlementaires, nous pouvons directement intervenir sur ces questions. En tant que journaliste, j'imagine que vous savez que 70% des problèmes qui touchent notre région sont des problèmes politiques. Et nous sommes des hommes politiques et des femmes politiques. Il faut savoir que les technocrates sont à la commission, alors que de l'autre côté de la cour, il y a les juristes. C'est nous qui sommes à meilleure posture pour discuter des questions de démocratie, des questions de sécurité, pour aider et appuyer nos chefs d'État dans leur mission. Le Parlement, la 5e législature du Parlement de la CEDEAO vient d'être installée. Aujourd'hui, mes collègues et moi allons nous retrouver bientôt à Abuja pour la première session ordinaire de l'année. Et nous allons à cette occasion définir une stratégie pour les 4 années à venir. Not being able to intervene, we as parliamentarians, I believe we are in a better position to engage all parties on any conflict, whatever, in this sub-region. Parlons social dans ce journal. Un mois après l'incendie qui a ravagé le marché Karam Karam, les commerçants de ce marché sont en pleine reconstruction avec cette fois-ci des matériaux définitifs. Le constat dans ce reportage de Kossi Aprenbeji et Moumouni Abdou. Toujours optimistes, tout en gardant espoir, les commerçants de meubles du marché de Karam Karam ont entrepris le réaménagement et reconstruction du dit marché. On note des avancées significatives dans le taux d'exécution des travaux à environ 90%. Ce qui nous préoccupe maintenant, c'est la construction et nous ne voulons plus faire de construction en tôle, car nous avons vu ce que cela nous a causé. C'est sur fonds propres que nous sommes en train de construire, ceux qui n'ont pas les moyens de bénéficier du soutien de leurs proches. ya sai sa ɗan abin da aka gare shi ya kawo yayi kowa cikin nan ga wani shi katanga wani shi raba ga wani shi raba ga wani hakan na ake. Même si l'on constate et note un ralentissement dans des échanges économiques, il faut retenir que les chantiers sont toujours en cours avec des innovations constantes, installation d'éclairage public. Nous sommes soutenus pour parvenir à faire ces travaux. Grâce à Dieu,
Nos efforts ont payé et pour l'instant, nous attendons toujours de bénéficier d'autres soutiens. Ces œuvres sont à saluer et encourager s'il faut nécessairement se rappeler des circonstances ayant occasionné le ravage de l'ancien marché Karam-Karam. Parlons santé dans ce journal. La maladie du coronavirus prend de l'ampleur dans le monde. Elle ne constitue plus une épidémie aujourd'hui, mais une pandémie selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Amadou Harouna pour le reportage. Point de départ du coronavirus, la Chine. Aujourd'hui, cette maladie prend de plus en plus de l'ampleur et se propage à la vitesse de l'éclair. Elle paralyse l'économie et amène très malheureusement certains pays à prendre souvent des mesures et des décisions pour empêcher cette virulente maladie de gagner du terrain. Mais malgré les moyens mobilisés pour y faire face, elle continue à sévir, ce qui a amené l'Organisation mondiale de la santé, OMS, à déclarer le coronavirus non pas comme une épidémie, mais une pandémie. Il est temps pour tous les pays, communautés, familles et individus de se préparer. Nous devons nous concentrer sur l'endiguement du virus et faire tout notre possible pour nous préparer à une éventuelle pandémie. Pour l'instant, la communauté internationale reste mobilisée. Les moyens de précaution se multiplient contre cette désormais pandémie qui sème la mort et la désolation dans les familles. Restons sur le même sujet pour aborder la question du point de vue de l'islam, puisque l'on assiste à la suspension du pèlerinage à Umrah du fait du coronavirus. Nafisa Yahya. Ces derniers temps, il y a des mesures qui sont en train d'être prises sur la suspension du pèlerinage Umrah à cause de l'épidémie du coronavirus en cette circonstance de menace sur la santé mondiale qui dit en matière de prévention de traitement contre un tel fléau. L'islam accorde une grande importance à la santé, car la santé est l'âme de toute vie et de toute activité. Comme vous le savez, l'adoration d'Allah ne peut pas se faire sans la santé. Jeûner, prier, on ne peut pas le faire. Si c'est vraiment la recherche du savoir, il faut vraiment de la santé. Si vraiment c'est l'économie, il faut de la santé. Allah dit dans le Saint-Coran, c'est-à-dire, ne vous étranglez pas vous-même pour vous donner la mort. Et quand on prend, pour vraiment cette suspension, elle n'a pas commencé, elle ne date pas d'aujourd'hui, même au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a eu vraiment à mettre fin à certaines visites. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها رواه البخاري والمسلم. Pour cette protection, pour dire que vraiment c'est une chose vraiment qui est acceptée par l'islam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous entendez qu'il y a une épidémie dans une ville ou même vraiment dans un pays, il dit ne partez pas, ne rentrez pas dans ce pays, c'est-à-dire ne voyez pas vers ce pays. Et si vous êtes dans ce pays et que vraiment il y a eu l'apparition de cette épidémie, que le prophète dit, il dit ne sortez pas pour ne pas contaminer les autres. Donc en islam, vous voyez, donc c'est bel et bien normal. Quand il y a cette épidémie, il ne faut pas qu'on transporte ça à la Mecque pour vraiment contaminer les autres. L'islam l'accepte. Dès que vraiment vous avez, je sais pas, il y a une épidémie dans votre localité, si c'est vraiment dans le pays, si sur le plan mondial, sur le plan sous-régional, si ça vous arrive, ne voyagez pas, ne vous rendez pas dans ce village. Ne vous rendez pas dans ce pays. Donc voilà ce que l'islam dit. Et plus loin, parce que il est dit al-waqaya khayr min al-ilaj. Vaut mieux prévenir que guérir. Comme on a coutume de le dire, vaut mieux prévenir que guérir. Les mesures de la suspension du pèlerinage Umrah pour éviter la contamination contre le coronavirus sont bien permis en islam. Refermons ce journal par la culture et tradition, donc avec le port du bonnet traditionnel et la place qu'il occupe dans notre société. Essayons d'en savoir plus avec Amadou Harouna. Nous sommes dans une société où le port du bonnet depuis la nuit du temps est devenu une tradition.
On en trouve des revendeurs un peu partout de la ville de Niamey qui en connaissent bien l'importance. Le bonnet a une importance dans notre société. Le port du bonnet est beaucoup plus criard au Niger et au Nigeria. Le marché est pour l'instant florissant. Pendant surtout les cérémonies de mariage et des fêtes. Les grandes personnes sont ceux qui portent le plus les bonnets. Mais maintenant même les jeunes s'adonnent à cette pratique. Avant on gagnait bien notre vie. Mais les gens du Nigeria ont gâté le marché. Si le marché du bonnet est présentement timide, il n'en demeure pas moins qu'elle est de toutes les façons incontournable. Voilà, messieurs, dames, c'est la fin de cette édition de 20h15 du Miroir de la Femme. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'actualité nationale interviendra dès demain, Inch'Allah, et où vous me retrouverez. Au revoir. Ce journal vous a été offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager.